La semaine a été difficile pour tout le monde, mais surtout pour Solana qui a traversé une semaine agitée. Comme Solana était la crypto-monnaie préférée de Sam Bankman-Fried et FTX, en traversant la crise de FTX, le jeton Sol a été le plus touché. Sol est en baisse de près de 14,5% par rapport à son sommet historique de 259 $ enregistré en novembre 2021, et maintenant tout le monde a les yeux rivés sur la question de savoir si Solana va survivre après cette crise de FTX Alameda. Et donc Solana survivra-t-elle après tout ce qui se passe? C'est à cette question qu'on va tenter de répondre. Avant de commencer, je compte sur vous pour liker la vidéo, pour vous abonner à la chaîne, mais également pour partager la vidéo avec votre entourage. Et on est parti. Au lendemain de la crise FTX, les retraits de prêts cryptographiques de la société sœur de Grayscale, Genesis Global Capital, ont été bloqués et de nombreuses personnes étaient inquiètes. En réponse, Grayscale a répondu que cela n'avait rien à voir avec Genesis Global Capital et que leurs produits d'actifs numériques étaient sûrs. De plus, comme le USDC et le USDT, les pièces stables de la chaîne Solana sont temporairement suspendues des bourses telles que Binance, OKX et Bybit, les inquiétudes concernant Solana grandissent. Aujourd'hui, nous allons parler de la façon dont Solana a été touchée et de l'avenir de Solana. Au cours des 2 dernières années, Solana est rapidement devenue l'une des plus grandes blockchains, tant en termes de capitalisation boursière que d'utilisation. Cette croissance a été largement conduite par Sam Bankman-Fried, qui est bien connu dans le monde entier après la crise de FTX maintenant. Il était à la fois un investisseur massif et la voix de l'écosystème sur Solana. Solana était l'une des crypto-monnaies à la croissance la plus rapide, grâce à ses frais peu élevés, sa vitesse rapide et son évolutivité, attirant des tonnes d'applications décentralisées et d'investisseurs, même si son réseau n'est pas encore très stable et a causé plusieurs pannes de serveurs. Le jeton natif de Solana, le jeton Sol, et Alameda et FTX possédaient 58 millions de jetons Sol, ce qui représente près de 11% de l'offre totale de jetons Sol. Entre les failles et les périodes de blocage et le récent piratage, il n'est pas évident de savoir combien de ces jetons ont déjà été écoulés et combien seront bloqués dans des litiges. Et comme je l'ai indiqué précédemment, au cours des 7 derniers jours, le prix du jeton Sol a chuté de 51%, ce qui le place à moins 94% en dessous de son plus haut sommet historique. Alors il n'est pas tout à fait clair quelle part de cette baisse est due à FTX Alameda ou à d'autres initiés, d'autres actionnaires qui se sont débarrassés du titre par peur. En plus de la chute du prix du jeton Sol, Solana DeFi a également pris un coup massif. Après avoir atteint un sommet de 10 milliards de dollars en novembre 2021, la TVL, la Total Value Locked de Solana, n'est plus que de 300 millions de dollars selon DeFi Lama. Alors on a Serum, le DEX de premier plan sur Solana, qui fournissait des liquidités pour d'autres protocoles Solana. Devinez qui a lancé le projet Serum? Eh bien c'est l'engagé de longue date, Sam Bankman-Fried. La clé privée de la mise à jour du programme Serum a été contrôlée par FTX, ce qui la rend compromise. Et la plupart des applications décentralisées Solana, comme Magic Eden, la plus grande place de marché NFT de Solana, et Phantom, qui est un portefeuille Solana construit pour de la DeFi et des NFT, ont abandonné le support de l'ancien protocole Serum. Maintenant, le projet Serum de token SRM est en baisse de 58% dans la dernière semaine de cette nouvelle. Alors le dernier problème critique avec Solana DeFi sont ses actifs de jetons enveloppés. Plus précisément, le SO BTC et le SO Ethereum. Ils sont en train d'être jetés puisqu'ils étaient tous deux garantis par FTX. Le SO BTC est en baisse de 84% cette semaine et le SO Ethereum est en baisse de 84% cette semaine. FTX a également été fortement investi dans l'écosystème Solana à travers FTX Venture et Alameda, et cela inclut des projets tels que Helium qui est en train de migrer, Dust Labs, équipe derrière DeGods NFT, et Social, un réseau social Web3. Alors il y a quelques jours, la fondation Solana a mis à jour son blog les faits relatifs à la faillite de FTX. Détaillant ainsi son exposition à FTX et Alameda, les actifs de la société comprennent environ 3,24 millions d'actions ordinaires de FTX Trading, 3,43 millions de jetons FTT d'une valeur de 4,5 millions de dollars au prix actuel et 134 millions de jetons SRM d'une valeur de 28 millions de dollars au prix actuel. Ces actifs étaient détenus sur des comptes ftx.com et continuent d'y être détenus à partir du 6 novembre, date à laquelle ftx.com a cessé de traiter les retraits. Alors que beaucoup s'inquiètent de l'état de l'écosystème de Solana en raison de sa proximité avec Bankman-Fried et FTX, la fondation Solana a ajouté dans sa mise à jour, la plupart des plus grands projets DeFi sur Solana avaient une exposition limitée ou nulle à FTX, selon une évaluation récente de la fondation Solana. Il y a certainement des projets avec une exposition à FTX et ces projets semblent travailler activement pour trouver une voie à suivre. Mais les résultats là-bas ne sont pas encore connus, lit-on dans le post.
Ils avaient 1 million de dollars d'actifs bloqués sur FTX avant que les retraits ne soient interrompus, donc ça équivaut à moins 1% de la trésorerie totale. Ils détiennent également 3,24 millions d'actions ordinaires de FTX et 3,43 millions d'actions de FTT. Alors ces actions, les actions du groupe FTX, ont chuté à près de 0$, et comme nous l'avons vu, la situation est évidemment très mauvaise pour Solana. Alors personne ne le nie, même pas les fondateurs, cependant cela signifie-t-il qu'il est temps de faire une croix sur Solana? Écoutons Ben, le PDG de Bybit, l'une des plus grandes bourses mondiales. Ben, what do you think, of the future of the Solana ecosystem? I think in the very beginning, people see Solana as the kind of the FTX ecosystem. Whatever project was listing on Solana, it got listed on FTX. So I think that it had the jumpstart effect. But, I also talked to the Solana people and gradually, I think since early of this year, I think there is not mingled anymore. You can see that Solana become a lot more independent. And actually, they work with even Bybit on many projects that listed on Bybit. So I'm not too concerned with Solana. I think they will take a hit just because initially they were working with FTX. But I think market is observing that. And I sure hope that Solana ecosystem and all the people there are going to be fine. Alors le PDG de Bybit a répondu que Solana est devenu plus indépendant et que FTX n'est pas le seul VC qu'ils ont. Il croit en la communauté de Solana en particulier. Alors ensuite, examinons les possibilités du meilleur moment pour le retour de Solana. Solana dispose encore d'une trésorerie importante. Comme le montre ce tweet, l'équipe a encore une marge de manœuvre d'environ 30 mois. Il pourrait également y avoir des possibilités de réduire les dépenses et même de lever plus de capitaux pendant cette période. Solana dispose d'une forte communauté de développeurs. Ils ont accueilli plusieurs hackathons de grande envergure cette année, dont le plus récent Breakpoint au Portugal. Solana a également conclu un partenariat avec l'organisation de hackathons afin d'intégrer des développeurs dans sa pile de logiciels. Il dispose d'un écosystème NFT florissant et même après la chute, Solana reste le deuxième plus grand écosystème NFT selon CryptoSlam. L'écosystème NFT est mené par de solides fondateurs comme Frank the God derrière le projet The Gods NFT, sans oublier les projets OGs comme Solana MBS et les Degen Ape Academy. Et donc il y a beaucoup d'activités sur le réseau dû au NFT, et entre le wallet Phantom, l'écosystème NFT, les grands partenariats avec Instagram et les nouveaux cas d'utilisation avec StepN, Solana continue d'amener de nouveaux utilisateurs dans le Web3. Alors il est vrai que les applications décentralisées dans la DeFi, dans la finance décentralisée, ont définitivement pris un coup massif. Solana a cependant d'autres cas d'utilisation intéressants. Et en particulier, on le voit bien dans l'espace des NFT. Et donc, quelle est la conclusion finale sur Solana? La réalité, c'est que nous sommes encore dans les premières phases de la crypto-monnaie. Ce serait donc une erreur d'écarter Solana à ce stade. De nombreuses bases essentielles sont mises en place et le projet pourrait connaître une renaissance similaire à celle d'Ethereum après 2018. De mon point de vue, le projet s'est vraiment appuyé sur SAM, FTX et Alameda. Il serait donc difficile de maintenir la position au rang 13, mais même s'il y a quelques inconvénients, Solana semble avoir une communauté et un écosystème beaucoup plus solide que ce que je pensais, et donc je pense qu'il y a encore beaucoup de place pour de la croissance sur cet écosystème. Il faudra surveiller l'activité sur la blockchain et les aspects crypto que développe Solana pour apporter plus d'adoption sur sa blockchain. Et donc aujourd'hui, nous ne savons pas encore s'ils vont perdre la confiance des investisseurs sur le projet. Le projet Solana pourrait donc s'effondrer sur les prochaines semaines. Malheureusement, nous ne pouvons être sûrs de rien, comme l'a montré l'effondrement de l'une des plus grandes bourses, FTX, en quelques jours. Et donc le prix du jeton Sol a bien baissé, il y a quand même des risques importants à investir sur le projet par rapport à d'autres projets dans le top 10, mais ça pourrait représenter un investissement à haut rendement si le projet réussit à tenir sur la durée. Et donc dites-moi ce que vous pensez du projet Solana dans l'espace commentaire, que pensez-vous de l'avenir de Solana? Peut-il atteindre à nouveau les 250$? Je suis impatient d'entendre votre opinion dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien, et à la prochaine. Peace.